Salut les nains, je suis Locutus de chez Locutus Paint Factory et je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne Patreon de French Heretic TV. Voilà, et bien écoutez, on va entamer ensemble donc une petite série sur Patreon dédiée à la Death Guard. Eh ouais. Et alors quand je dis série, c'est vous allez voir, c'est pas plusieurs parties sur une même figurine, mais c'est plusieurs tutos sur plusieurs figurines. Voilà, donc j'attaque en fait un nouveau format pour la chaîne par rapport en fait tout simplement à la diffusion. Donc on part sur des diffusions de séries. Alors pour cette première série qui est donc consacrée à notre Death Guard. Allez, avant toute chose, n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur l'Instagram, sur mon Instagram, et également j'en profite pour faire un petit peu ma pub. Si jamais vous avez des soucis de peinture ou vous souhaitez des réalisations de peinture pour des persos ou pour une armée, eh bien écoutez, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous claquer un petit devis. Voilà, allez, c'est parti. Donc, pour ce tout premier tuto Death Guard, donc, eh ben écoutez, on va partir en fait sur une figurine que vous connaissez déjà, puisque j'avais déjà fait un tuto sur FHT. Pour FHT dessus, il s'agit tout simplement d'un Poxwalker. Alors, ce Poxwalker va être un petit peu différent, léger, en termes de look, en termes de pétence de couleur, ça va être franchement différent de ce que vous avez pu voir en fait sur la chaîne. À savoir que pareil, on va, alors pas trop sur lui, mais on va tout de même utiliser du matériel, on va utiliser des teintes, des couleurs, des marques de peinture que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir en fait sur la chaîne. Alors, bon, allez, pour vous faire une petite présentation de notre Pox, en fait, il a tout simplement été donc sous-couché en Chaos Black. Rien de super fantastique. Allez, on va passer donc tout de suite en fait à notre Zénithal. Chose que vous n'avez pas non plus encore l'habitude de voir sur la chaîne. Allez, c'est parti. Donc pour ça, on part à l'aéro. Alors, à titre d'information, l'aéro, je suis sur 2/1. Pourquoi 2/1 ? Tout simplement parce que je suis en godet déporté. D'accord ? D'où donc le 2/1, puisqu'il va falloir un flux plus important, une pression plus importante, pour que ça puisse vraiment faire le tour de l'aspiration en sortie de buse. D'accord ? Si j'avais eu un godet en direct sur le dessus, ce serait pas la même. Je partirais sur une pression d'un 8, grosso modo un 8. Ok ? Allez, donc pour faire cette zénithale, eh bien je pars chez Liquitex. Donc c'est une encre blanche, tout simplement. Et je pars également donc sur le médium, donc de la même marque, au cas où j'en aurais besoin. Allez, c'est parti. Alors, donc, ça reste une simple zénithale qu'on va venir passer à l'aéro. Alors, je suis désolé pour le bruit. Alors, à titre d'info, donc, je suis à peu près à 45 degrés. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je suis à 45 degrés pour passer donc. Par contre, hop, on va juste régler un petit peu plus. Donc, vous voyez, je fais tourner en fait ma figue, très clairement. Donc là, j'ai rajouté une pointe de médium.
Là, je vais commencer à insister vraiment sur le haut de la figue. Ok, donc voilà ce qu'il en est donc pour eh bien pour notre zénithal. Hein, donc on a fait voilà, on a tout simplement marqué au blanc, blanc et noir pour marquer donc nos ombres. Voili voilou. Allez, pour la prochaine étape, eh bien nous allons passer donc à la carnation et pour cela, nous allons partir donc sur un Screaming Skull. Allez, c'est parti. Donc, pour notre Screaming Skull, eh ben, écoutez, toujours à l'aéro. Allez, c'est parti. Donc, on va venir y mettre un voile, gentiment. Alors, pourquoi le Screaming Skull? Parce que je trouve, en fait, si vous voulez, que ce blanc cassé va plutôt à merveille, en fait, pour faire des chairs un peu morbide, hein, très clairement. Je regarde si je suis toujours. Donc, quand je dis on y va doucement, en fait, on va venir tout simplement déposer un voile, histoire que, comment vous dire, c'est en fait, on va jouer, si vous voulez, avec notre zénithal. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude en fait de discuter en même temps que de faire ce genre de truc. Ça va venir, hein, pas d'inquiétude. Et en fait, ce voile fin que nous sommes en train de déposer, si vous voulez, la zénithale que l'on a fait auparavant, je vais y arriver, hein, putain, je vais y arriver. La zénithale que l'on a fait auparavant, en fait, va venir tout simplement nous donner déjà des variantes, hein, tout simplement. Par contre, l'arpion, hop, on va bien se le faire. Ok. Vous voyez, hein, j'y vais vraiment cool. Je veux pas, si vous voulez, je ne veux pas que ça bouffe complètement la zénithale. Hein. Très clairement. Le dessus, par contre, le dessus, là, on va bien le marquer. Un petit voile au niveau des membres inférieurs. Et je pense que l'on sera pas mal du tout. Ok, allez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Oh, le chat. Le chat. Ok, donc voilà un petit peu après séchage le résultat que nous obtenons. Bon, allez, on va mettre un petit peu plus de couleur et pour cette fois, donc, nous allons partir donc au Carroburg Grimson. Allez, donc, on y va donc toujours à l'aéro. Là, on va essayer de contrôler comme il faut
notre pression et on va aller en mettre donc au niveau des wads. Tac. On va aller également donc en apposer sur le dos. Alors, on essaye de contrôler un maximum là où on vient placer donc notre Carroburg. On y va vraiment en douceur, hein. Ça sert à rien de se presser pour le coup. Donc c'est vrai que je vais me mettre beaucoup où il y a des pustules, hein, mais surtout en fait sur les extrémités de notre POX. Et en mettre au niveau du bide. Passer également au niveau des aisselles. À la base des cornes. Là, il y a un gros... Là, au niveau de la cheville. Ok. Hop. Ok. Ok, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal du tout comme ça. Peut-être remettre une petite intensité à ce niveau-ci, mais pas trop. Et là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Peut-être si quand même là. On va réintensifier. Vraiment le dessous.
Ok. Alors, là, je me suis aperçu que j'en avais mis un petit peu trop. Donc, ce que je viens faire, en fait, je viens utiliser ma gâche comme propulseur d'air. Surtout, je ne la recule pas, la gâche, hein, pour pas remettre de la peinture. Mais ça me permet, en fait, voilà, de pouvoir sécher et de pouvoir enlever, en fait, quand on voit qu'on met trop de peinture, de pouvoir retirer, en fait, tout simplement le surplus. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de filmer avec un aéro dans la main. Donc je vais prendre un petit peu plus de temps et je vais être beaucoup plus calme que d'habitude avec le pinceau. Allez, étape suivante. Allez, pour l'étape suivante, eh bien nous allons donc continuer à travailler tout simplement donc les mains de notre pox. Plus exactement les creux, extrémités et creux, et creux profonds. On va aller les affirmer, et pour cela, donc, on va partir sur du Drakenhof Nightshade. Alors, pas besoin de beaucoup hein, dans l'aérographe, Drakenhof. Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Hop, je dose mon truc. Et donc là, comme dit, je vais aller passer du Drakenhof gentiment. Donc sur les extrémités de notre pox. Ok. Donc les extrémités. Là et également. Alors attendez, je vais quand même faire. La deuxième mano. Les creux également. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ok. Je vais faire également un petit peu sous les aisselles. Je vais venir marquer. Ok. Mais je pense que on est pas mal. On va pas en mettre de trop non plus. Hein, il faudrait pas que ça vienne pourrir. Putain, je suis désolé, je travaille. J'ai du mal. Hein. C'est horrible, horrible, horrible. J'espère que ça va s'arranger parce que sinon on est mal, très mal barré. Hein, je vous le dis. Ok. Ok. Sous les tétons, je vais pas en mettre. Non, je vais rester comme ça. Ok. Allez, on laisse sécher le bestiau. Et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et ben voilà, donc de retour après le séchage, retour sur fond noir, histoire que l'on puisse voir, bon, presque noir. Histoire que vous puissiez mieux voir un petit peu hein, l'effet que nous avons donné avec nos deux shades. Allez, on va passer donc à une phase un petit peu particulière, puisque nous allons commencer à grimer, et pour cela nous allons partir sur un enamel de chez AK Interactive, donc le Streaking Grime. Ok, donc en préparation du Streaking Grime, moi je me suis préparé en fait deux petits pots avec du White Spirit, hein, puisque c'est avec cela que nous allons donc diluer notre streaking. À savoir que si vous n'aimez pas donc le White Spirit, vous pouvez très bien y aller à l'essence de térébenthine. Voilà.
Allez, c'est parti. Alors, en termes de pinceau, donc j'utilise un pinceau bien particulier. Hein, c'est un pinceau qui ne me sert qu'à ça, qu'à traiter. Donc c'est un LR, hein, c'est un taille 3 LR. Bon, c'est un pinceau qu'on trouve d'ailleurs dans les maquettes, les machins, les trucs. Vraiment, vraiment rien de particulier. Ok, allez, c'est parti. On va se faire ça. Tac. Donc je viens en coller évidemment dans mon... Comment? Hop, dans ma palette. Je pense que ça va être largement suffisant. Et maintenant, eh bien, nous allons venir chercher une dilution. Alors je suis désolé, je passe les bras devant, mais c'est vrai que c'est un peu le seul moyen pour moi de pouvoir tout vous montrer correctement. Alors attendez, parce que moi je suis un peu droitier, donc voilà. Et de temps en temps très gauche. Hop. Alors, le but étant en fait hein, d'obtenir quelque chose de très dilué en fait, hein, tout simplement. Là, je pense que on doit pas être mal. Je vais prendre quand même un sopalin, histoire de torcher mon truc, et ça, je ne le fais pas au-dessus de mon plan de travail, hein, au cas où j'ai une giclure, un machin, un truc. Ouais, pensez à vous protéger. Allez, hop, je pousse tout ça, on repart avec notre figue. Et d'ailleurs, je le vire carrément, enfin, je vais essayer de le virer complètement du champ. Voilà, histoire que... Et là, c'est parti, donc on y va, gentiment. On vient déposer donc notre streaking grimes, mais absolument partout. Et je pense que je suis pas encore assez dilué. Donc c'est reparti. Impeccable. Là, il faut vraiment que ça rentre dans les creux. Et tout de suite, vous pouvez donc vous apercevoir des teintes que nous sommes en train de mettre en place. Quelque chose qui aurait pu nous mettre... on aurait pu mettre un certain temps en fait à le faire si on avait dû y aller au pinceau ou tout simplement au shade. Avec pas forcément le même rendu, hein, très clairement. Donc hein, j'y vais de façon plutôt généreuse. On ordonne pas forcément le travail, très clairement. On vient simplement poser donc notre énamel. Bon. Donc vraiment, rien de compliqué. À savoir qu'on passe également là où nous avons collé, hein, évidemment, notre rouge et notre violet. Sans oublier évidemment aucune zone. Important. Vous voyez, je sais pas si j'en ai préparé assez de mon jus. Bon, bah écoutez, on se fait donc eh bien, l'ensemble de notre figue de cette façon-ci.
On laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Donc j'ai appliqué mon énamel donc partout sur la figue. Donc maintenant, on va utiliser une technique que vous avez déjà vue en fait si vous avez suivi le tuto donc sur FHT du Black Legion. Donc on va y aller soit au coton-tige, hein, où on va commencer à venir traiter, soit tout simplement avec un pinceau propre. En général, mes énamels je les traite en fait donc un starter, le starter brush hein, de chez Citadel, sur un pinceau lambda qui me suffit en fait hein, pour faire ce que j'ai à faire. Mais là, en l'occurrence, je vais vous montrer un petit peu donc avec le coton-tige. Alors le coton-tige, pareil, hein, je le retrempe un petit peu la pointe dans le white. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que on va venir retirer gentiment. En fait, là, ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement de relâcher en fait nos éclaircissements, d'accord? Donc là, on vient tout simplement vous voyez alors, comment je pourrais vous dire? En fait, je viens utiliser, si vous voulez, mon coton-tige comme si je faisais un brossage à sec. Tout simplement, d'accord? Donc on y va tranquillement, puisque le coton-tige est tout de même relativement abrasif. Hein, et donc là, je viens seulement rééclaircir un petit peu l'ensemble. Puisqu'on va remarquer tout simplement donc nos points de lumière. Alors ce qui est un petit peu chiant aussi avec le coton-tige, pardon, c'est tout simplement le fait qu'on puisse laisser des poils de temps en temps. Là, j'avoue, c'est un petit peu pénible, mais bon. C'est pour ça que vous avez la technique également hein, du pinceau. Ok, donc on n'hésite pas, on revient nettoyer là où on a notre lumière en fait, hein, qui va venir taper. Et encore une fois, comme si on faisait un brossage. Un petit brossage à sec. Alors là, il y a des moments, hein, je vais arrêter de parler. Puisque j'aurais pas grand chose à dire. C'est juste en fait hein, à vous voir où je viens placer en fait, hein, tout simplement. Vous l'aurez bien compris, le but n'étant pas de venir tout retirer évidemment. Mais juste... Excusez-moi, j'ai le pif gratte. Mais juste remettre donc nos éclaircissements en place. Tac.
Mais écoutez, ça me paraît pas mal, cette histoire. Ok. Alors là, pour le coup, on va vraiment laisser sécher notre figue. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc nous allons partir maintenant à présent pour l'étape suivante. Et pour cela, nous repartons donc sur un Carroburg Crimson, pardon. Et pour cela, j'utilise donc mon Windsor taille 00. Et c'est parti. Hop. Hop. Alors, le but, là, avec notre Carroburg, ça va être de venir renforcer, en fait, dans les ombres, donc notre rouge. D'accord. Donc là, évidemment, où nous avons de la pustule, où on a déjà commencé dans un premier temps, en fait, avec notre Carroburg. Donc là, on y va, tranquillou. On va remettre, en fait, tout simplement, donc, de l'intensité. À certains endroits de notre Carroburg. Ok. C'est pareil. On va venir redonner un petit peu donc de caractère en fait, colorimétrique, à notre figue. Donc évidemment, le but n'étant pas d'inonder la zone, mais simplement de faire une petite remontée. Alors, voilà, j'espère que j'étais cadré. Alors, j'espère rien ne vous empêche également d'utiliser tout simplement en plus un peu de médium, histoire de bien venir le mettre en fait là où vous le souhaitez. Ok, donc là ça réintensifie vraiment pas mal notre histoire. Ça va le rendre un petit peu plus sanguin en fait que... Putain, mon pinceau fait la tronche. Je suis dégoûté. Hop, une petite bouloche. Petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Là, c'est pareil. Je viens gentiment réintensifier dans les creux des pustules du cou. Vous voyez, j'y vais pas comme une brute, on y va vraiment tranquillement. Et j'ai un vrai souci avec mon pinceau, je crois qu'il commence un petit peu à fatiguer. Alors, rien ne vous empêche également, et c'est ce que je vais faire, on va faire ça ensemble, de venir marquer là où vous avez un petit regret. Exemple, au niveau de la cheville, à ce niveau-ci, où je vais venir effectivement donc remettre de la coloration. Alors pareil, allez-y par palier, il suffirait pas de vider en fait le réservoir de votre pinceau. C'est pas le but. Là, on y va vraiment sur du très ciblé, quoi, très clairement. Là, on va faire rougir un petit peu ce pustule. Gentiment.
Ok, bon bah vous avez compris le truc. Ici, pareil, je vais venir réintensifier ma couleur. Et si vous voyez que vous en avez mis trop, hein, vous n'hésitez pas. Vous essuyez un peu votre pinceau. Vous vous humectez comme moi, mais bon, ça, très honnêtement, je le conseille pas. Et vous venez retirer ou réétaler un petit peu donc sur l'ensemble du truc. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc la réintensification qu'on souhaite sur notre fille. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà les amis, une fois mon Carlsberg Crimson passé, donc voici ce que j'obtiens. Donc, hein, comme je vous ai dit, hein, je suis revenu à des endroits où il n'y avait pas eu de Crimson au départ, mais ça nous fait une teinte encore différente. Donc voilà, il commence vraiment à avoir une sale tronche notre Pox. Allez, pour l'étape suivante, donc nous partons sur un Fenrisian Grey. Alors pareil, là en termes de dilution, on va aller chercher une dilution plutôt très importante. À savoir que je suis avec donc mon double zéro, toujours hein, de chez Winsor. Ok. Et donc là avec vous voyez ma peinture dense. Hein. Et donc avec le Fenrisian. Eh ben, ah, je suis désolé. Alors, donc on va venir traiter donc certaines de nos pustules. Et je dis bien certaines, hein, pas toutes. Attendez, parce que si j'essuie pas mon pinceau, là je vais faire une grosse cagade. Et donc on va venir relever quelques-unes de nos pustules avec notre Fenrisian. Donc là c'est le moment hein, où on va faire plutôt très attention. Alors, pourquoi le Fenrisian? Allez, c'est parti. Le Fenrisian, bah, tout simplement à cause du rouge. du Carlsberg. Dans le sens où ça nous fait un beau contraste. Et c'est ce qu'on cherche en fait hein, à avoir sur nos pustules. Tac. Donc là on y va cool. Si je pouvais me racheter des yeux, je vous avouerai que ça m'arrangerait. Donc encore une fois, vous voyez là, donc là j'ai fait le groupe de pustules qui est là. Je ne vais pas aller faire celui qui est à côté, hein, ici. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais aller... Ah, puis alors, il faut que je fasse gaffe parce que... Tac. Tac. Je viens juste déposer hein, sur la pointe. C'est clair qu'il va peut-être falloir que j'aille voir un ophtalmo, parce que je vous le dis pas, je vous le dis. Ça sent pas très bon cette histoire quand même. Alors évidemment, hein, on va pas non plus dans les creux, très clairement. Parce que sinon on boufferait automatiquement donc notre Carlsberg. Tac.
Ouais, et tout de suite, on voit vachement mieux quand même hein, nos pustules, il n'y a pas à tortiller. Alors, je fais ça en plus avec un pinceau qui est complètement éclaté, je suis dégoûté. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Ok. Là, ici, c'est pareil, celui-là, il va y passer. Bon, vous avez compris le truc. Les pustules, oui, mais pas tous. En général, hein, on va se traiter les plus gros. Les plus gros, ou du moins ceux qui nous paraissent des plus intéressants en termes de rendu visuel. Ok. Bon, et bien écoutez, allez, c'est parti. On se fait donc l'ensemble de nos pustules et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on a fait donc les pustules que nous voulions. Alors c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément des pustules les plus, enfin si en général les plus grosses, mais c'est surtout qu'on va souligner en fait celles qui nous paraissent être le plus intéressant d'un point de vue visuel. Hein, tout simplement. On aurait très bien pu passer à côté de celle-là, ou encore dans le creux là, mais j'ai trouvé que visuellement, c'était des emplacements intéressants pour le regard. Donc, toujours au Fenrisian Grey, hein, on continue. Allez, hop, on est parti. Donc, on va se faire toutes les sacoches. Ok. Bon, on va pas se les faire comme ça sous l'œil de la cam, hein, très clairement. On va se faire également donc la ceinture ainsi que la boucle. Ok. Et bon, pas tout, voilà. Donc sacoche, ceinture plus boucle. Et on va également donc passer sur les cornes. Alors là, pour le coup, je vais prendre un autre pinceau. Plac, 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 plac. Voilà, un starter brush qui m'est dédié en fait, hein, à l'acrylique. Donc je prends mon Fenrisian Grey. Hop, j'essuie bien. Et on va venir donc teinter nos cornes. Donc gentiment, hein, on y va cool. Hein, on va utiliser un petit peu la méthode du dry, hein, donc un petit brossage. On va pas aller dans les creux. Tac. Ok, bon bah écoutez, alors il faut quand même que notre couleur soit relativement solide hein, sur les cordes.
Ok, moi j'y vais avec une peinture plutôt franchement diluée, comme vous avez pu le constater. Mais il faut tout de même qu'au final on ait une couleur solide. Alors surtout, hein, on ne va pas dans les creux hein, ah merde, qui font la jonction en fait entre le crâne et la corne. Surtout pas d'ailleurs. Ok. Bon bah allez. Bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre Fenrisian. Et puis bah on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc nous sommes de retour avec notre Pox hein, et les cornes, sacoche et tissu, donc repassé en Fenrisian Grey. Ok, allez, étape suivante, et donc pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur un contraste Black Templar et son médium. Allez, c'est parti. Ok. Alors, hein, j'ai commencé à bien secouer hein, le contraste, très important. Putain, j'ai un truc qui me vient dans le pif, c'est horrible quoi. Je vais pas y mettre les doigts quand même, c'est dégueulasse. Bon, allez, c'est parti. Par contre, ça c'est... J'ai un petit câble qui est là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc, une gouttelette. Une gouttelette de contraste. Et une gouttelette de médium. Dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Hop. Tac. Joli. Ça fait un œil. Ça fait une jolie perle. Ok, donc là, je vais reprendre mon pinceau Citadel Glaze. On va tout bien mélanger. Tac. Ça devrait pas être trop mal. On reprend la figue. Et on va venir... Tac. Donc, badigeonner nos cornes. Ok. On prend tout de suite... Ah, punaise, je l'ai paumé. Hop là. On prend tout de suite, donc, notre... Vous avez compris, quoi, le... Hop, et je viens gentiment refaire comme mon brossage à sec. Vous voulez, je vous ai dit. Tac. Tac. Histoire donc de faire passer le surplus donc de notre contraste. Donc là c'est pareil, je viens... Putain, j'espère que je suis cadré. Oh là 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 là. Donc là je vais jusqu'à l'os du crâne, hein, je parle. Bon, un peu de peinture quand même. Tac. Toujours cadré, toujours à peu près cadré. Ok. Donc, rebelote. Donc, je ne mets pratiquement pas de pression hein, sur le coton-tige. Putain, j'ai retrouvé le mot. Hop. Là, ça nous fait des cornes bien dégueulasses. La suivante.
Ok, rebelote, je repars. En fait, hein, on essaye de se faire en même temps des petites transitions sympas. Et je repars un petit peu sur ma corde du dessus. Je trouve que c'était un petit peu trop violent. Hop. Là, on va se faire donc les deux cordes en même temps. Ce qui reste. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Ça me plaît plutôt bien. Donc là, on se fait la même chose. Donc, eh bien, sur nos sacoches, la ceinture, d'accord, et les drapés. Si mon pinceau se casse la gueule sur mon fut, je vais être vénère. Donc là, j'y vais, pareil, sans trop appuyer. Hop, hop, hop. Donc là, vous l'aurez bien compris, hein, on beurre pas comme un goré non plus. Là, je viens tamponner juste un petit peu par rapport à mon contraste. Vous voyez, par contre, là, ça me plaît pas trop. Donc, je reviens dessus. Tac. Oh. Si je fais le boulot à moitié, ça va pas le faire. Et vous allez m'engueuler, et vous aurez raison. Ok. Bon, bah donc, voilà le truc. Hein. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Je pense, j'en suis sûr. Hop. Hop. On va vous faire un truc... comment vous dire, ça va vous faire un truc un petit peu crade, mais crade travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais les remettre un petit peu là.
dans l'angle, gentiment. Ok. Et ok. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ah bah écoutez, on laisse sécher, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon allez, ça a séché, et pendant que ça séchait, eh bien écoutez, je me suis amusé à faire autre chose. Je me suis fait les yeux, puisque de toute façon je les aurais fait hors cam, parce que c'est juste l'enfer pour moi. Donc je les ai passés tout simplement, donc Fenrisian Grey, ok, à l'intérieur duquel j'ai mis une petite pointe de blanc. J'ai également fait donc les dents, et je suis venu au Screaming Skull, hein, juste faire un petit balayage sur les dents. Alors, j'ai voulu, en fait, hein, pour le regard de notre Pox, qu'il soit, ouais, je suis un petit peu, qu'il soit un peu hypnotique. Hein. C'est le but, en fait, hein, de la chose. Allez, on continue donc sur le traitement de nos cornes et de nos sacoches et tout ce qui va bien. Et pour cela, donc, nous partons sur un Drakenhof Nightshade. Donc, notre Drakenhof, donc c'est pareil, on va pas venir le poser, on va faire un petit peu comme le Carober Crimson tout à l'heure. En fait, on va intensifier comment? On va venir intensifier nos noirs, d'accord? Tout en leur donnant une teinte un peu plus inquiétante, en fait, hein, avec ce bleu, avec ce Drakenhof. Donc là, évidemment, hein, on va rester donc sur le bas. Donc évidemment, on fait toutes les ombres, mais surtout, on reste vraiment sur le bas donc de nos cornes. Ouais, là, j'étais un peu bourrin. Donc j'essuie mon pinceau et je viens rabattre, histoire de faire quand même une transition douce. Hop. Hop, hop. Si je me plante de peinture, ça va pas le faire. Donc, je viens dans mes creux. Toc. Je marque bien la délimitation entre la chair et la corne. Putain, ça fait 2 fois que je suis tenté en fait de repartir sur le... sur le contraste là, sur le Black Templar. Ce serait un petit peu mal done. Tac. Ok. Donc ça c'est pour les cordes. Pour les fringues, ça va être la même. Donc là, je viens refoncer en priorité donc mes creux. Et sur les sacoches, bah écoutez, c'est la même chose. Hein. Avec...
J'espère que vous allez voir quelque chose parce que la figurine est quand même super fine à la base. Hein. Bon, ça nous donne une richesse hein, supplémentaire, évidemment, à notre figue. Donc là, c'est pareil, je vais revenir. Sur la liaison avec le bidon. Avec le bidon, j'ai l'impression de parler à mes gamins. Donc ça, c'est histoire d'avoir une lisibilité plus importante encore. Hein, de notre figue. Décidément. Hop, hop. La boucle de ceinture. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Allez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon bah allez, voilà, donc nous sommes de retour suite donc à notre notre traitement. Alors en plus j'avais oublié un morceau de drapé, donc bon il a fallu que je rattrape, un peu la honte. Hein. Allez, on va continuer sur nos cornes et donc cette fois-ci nous partons donc sur un Ultuan Grey. Alors pareil, hein, de la même façon. Hop. Donc l'Ultuan Grey il est là. Ok. On va se le diluer encore un petit peu plus. Ok. Voilà, ça danse pas mal. J'essuie mon pinceau. Et on va attaquer donc nos éclaircissements concernant les cornes donc de notre Pox. Et là, on va y aller vraiment en douceur. Donc, je réessuie mon pinceau. Et c'est parti. Hop. Toc. Ok. Donc on y va relativement cool hein, sur l'éclaircissement. Vous voyez, on va pas aller plus loin que ça. Et ça, si vous voulez, vous pouvez l'obtenir uniquement si, encore une fois, et je le répète à chaque fois, mais c'est important, seulement si votre peinture est correctement diluée. Donc, là, je pense qu'on est pas mal. On va juste tirer l'arête quand même. Ok. Donc, la deuxième corne, c'est la même. De toute façon, on va toutes se les faire comme ça. Faut pas que ce soit trop pétant, mais il faut quand même que qu'on les distingue bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur une table, quand on voit la masse en fait hein, de Pox qu'il peut y avoir, il faut quand même quelque chose qui visuellement puisse
nous indiquer tout simplement sa présence et qu'on puisse le voir en fait du premier coup d'œil, tout simplement. Ok. Donc par contre, essuyez bien votre pinceau à chaque fois, c'est juste super important. Sinon, automatiquement, vos transitions paraîtront très laides. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc l'intégralité donc des éclaircissements de nos cornes. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bah écoutez, nous revenons donc suite à nos éclaircissements. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Plutôt pas mal du tout. Allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons sur un LED Belcher. Donc, le LED Belcher. Donc là, je suis parti sur un pinceau Citadel, le XS Artificer. Ok. Donc, avec le LED Belcher, eh bien, nous allons venir juste brosser, en fait, notre LED, notre arme, tout simplement. Histoire quand même de lui redonner cette couleur métallique. Tac. Donc rien de compliqué. Tac. Bon, bah écoutez, on se fait le LED Belcher, on va pas rester 2 heures sur le LED Belcher, très clairement. On se fait le LED Belcher, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bah écoutez, voilà, donc de retour, suite à la pause de notre LED Belcher. Allez, c'est parti. Étape suivante, et pour la prochaine étape, donc on va partir sur du pigment type rouille, oxyde, donc. C'est le pourquoi du comment, j'ai retiré évidemment le fond noir, parce que sinon je vais tout saloper, ça va être dégueulasse. Ok. Je viens donc avec mon pinceau. Non, c'est pas celui-là. Ah bah putain, ça commence fort. Super, je sais pas où je l'ai foutu. Allez, donc avec un starter brush, voilà, lambda, je vais venir prendre du pigment et on va tartiner. Alors on va pas hésiter sur les moyens, du pigment. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, par contre, il faut éviter absolument d'en mettre sur la fille. Parce que sinon, ce serait irrattrapable, en fait, en termes de couleur. Très clairement. Donc on y va généreusement, mais pas n'importe comment.
Tac, voilà, on va tout faire d'un trait. Hein. Ok. Donc j'essuie mon pinceau sans le rincer. Ensuite, donc, je repars avec mon White Spirit qui est là. Hop. Et donc, avec le pinceau dédié, je vais venir en fait tout simplement diluer le pigment. Donc ça nous fait une espèce de jus pas génial, hein, je vous l'accorde. Venir essuyer mon pinceau de white, histoire de retirer le pigment qui aurait pu se mettre dessus. On fait sécher. Je vais pas mettre le... Je vais pas vous faire l'affront du comment. Ah zut. Du sèche-cheveux. Et je reviens donc avec mon pigment. Tac. Donc par-dessus. Hi, j'ai eu peur, putain. Ok. Donc le pinceau à pigment. Je le nettoie évidemment dans le white, hein, puisqu'il y avait du white avant. Et je vais éviter de le retremper dedans. Lui, je le mets de côté. Et je reprends mon pinceau à White Spirit. Et je viens remettre un petit coup. Si j'ai pas mon sopalin, ça va pas aller. Hop. Donc je viens retirer en fait, hein, avec à l'aide du white, le potentiel surplus. Et je viens essuyer donc mon pinceau sur mon sopalin. Vous m'aurez bien compris. Donc là, le but étant de faire ressortir légèrement, hein, le métal. Et je veux vraiment que ce soit complètement crouillu, hein, en termes d'aspect. Là, si vous voyez sur les coups de sopalin ce que je donne, ouais. Ok. Donc ça, c'est bon.
Ok, et maintenant, donc, on va revenir avec notre lait de Belcher. Alors, attendez, parce que c'est un peu le bordel. Hop, le temps pour moi juste de rouvrir un peu la palette. Le XS. Et donc, je vais venir juste retapoter de façon aléatoire. Pour redonner en fait un certain aspect au métal. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Ça me paraît pas mal. Allez, on laisse ça sécher et puis on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Ok, et bien voilà. Allez, donc de retour suite à notre effet rouille. Alors après, rien ne nous empêche de reposer un petit peu de pigment hein, pour avoir du poussiéreux et d'avoir un effet un peu plus sympa. On va peut-être le faire. Moi, je le ferai peut-être pour la photo de fin. Allez, étape suivante. Donc, on passe sur du Nörgelsrot. Hop, c'est bon. Donc, je reprends mon citadelle. Et là, on va y aller. Gentillet, gentillet, gentillet. Donc là, je vais venir en mettre dans les creux. Je vais longer, en fait, hein, tout simplement, les comment les crevasses, en fait, hein, de nos cornes. Tac. On va vraiment faire en sorte hein, de rajouter cet effet un peu ouais, toxique, on va dire. Donc là, c'est pareil, hein, le Nörgelrot, c'est... on y va... ouais, on y va avec parcimonie, hein, on y va vraiment gentillet, quoi. Bon, c'est ce qui nous permet d'avoir aussi un petit peu... écoutez, l'effet... l'effet flash hein, de notre... comment box. Désolé, hein, je suis un petit peu concentré aussi en même temps. Donc, on y va tranquillou, tranquillou, tranquillou.
Ok, bon, alors n'hésitez pas hein, à certains coins hein, de faire des coulures, des trucs, des machins. N'hésitez pas. Mais toujours en restant... il faut que ça reste maîtrisé en fait. Hein. Parce que sinon vous allez partir sur un truc qui va être franchement dégueu. Le problème c'est que si je ne montre pas ce que je fais, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, je mets pas des doses non plus insultantes. Ouais, tiens. Mais bon, on essaye de... Voilà. On en met juste là où il faut. Par exemple, là, vous voyez, je vous parlais de coulure. Donc il faut bien choisir aussi ces endroits hein, pour les coulures. Voilà, par exemple. Ok. Bon, bah écoutez, on se pose donc notre Nurgleroth. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà les amis, donc de retour suite à la pause donc de notre Nurglesroth. Donc voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, j'ai remis du pigment sur le métal, ça me paraît vachement plus sympa. Donc voilà. Alors là, donc nous sommes sur un éclairage qui est bien particulier, hein, très blanc, très cru. Donc c'est pas c'est pas ce que l'on voit sur une table. Voilà, bon, c'était un petit tuto assez rapide, notre Poxwalker, donc. Bon, bah voilà qui en termine également donc avec cette première partie donc de notre série dédiée donc à la Death Guard. J'espère que ce tuto en fait vous aura plu. Et puis bah écoutez, en attendant le numéro 2, je suis désolé, je suis un peu fatigué, un peu paumé. Et ben je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.